Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Comment ça se fait qu'une crise aussi importante, avec autant d'enjeux, l'enjeu c'est juste la survie de l'espèce humaine à peu près, comment ça se fait que il n'y ait pas plus de besoin que ça ou d'intérêt et voilà. Et aussi nous, on a une vision d'ensemble finalement de tout l'environnement économique. Dès qu'il y a des besoins, généralement on nous appelle, on fait appel à nous, en tout cas on nous contacte, et là on voit rien qui vient, il y a rien qui bouge, et c'est inquiétant parce que nous on a la vision sur les projets qui vont arriver dans les 2 à 3 ans, tu vois. Sinon on fait un design sprint, on est très très en amont, c'est des projets qui vont devenir des réalités d'ici 3 ans, et le fait qu'on vienne pas nous chercher maintenant pour ce type de problématique là, pour moi c'est très très inquiétant. Ça veut dire juste qu'il n'y a pas de stratégie. Alors, on a juste l'impression qu'il n'y a pas de plan, et puis qu'on fait pas appel à nous alors qu'on a des super outils, on a de l'expérience et on est capable justement de trouver des solutions puissantes à des problèmes complexes, quoi. Ok. Dans cette réflexion, moi j'y vois 2 choses. La première partie, c'est l'État, le rôle de l'État. Bon, ça on en parlera juste après. Et la seconde partie, c'est le rôle des designers. Tout d'abord, c'est se poser la question, c'est peut-être est-ce que les designers ont envie d'aller vers ces projets, finalement de se bouger pour la planète. Et puis la seconde phase, c'est est-ce qu'ils communiquent suffisamment dessus. Ouais, je pense que c'est une bonne question. Nous, à notre niveau, à nous, on a été assez clair sur le fait qu'on veut travailler sur ces projets-là. On a des landing pages sur notre site qui sont très très clairs sur ces mandats de type climatique. On fait une politique de prix hyper agressive, c'est-à-dire qu'on travaille à moins 20% sur tous les projets environnementaux. Sans poser de questions. Et donc tu vois, nous on essaye vraiment de faire beaucoup de choses à notre niveau. Après, Flupa, tu me dis justement qu'il y a cette réflexion des designers, et ce qui est très bien. Je pense que c'est important que les designers se posent des questions, mais au bout d'un moment, tu vois, il faut. Le problème, c'est que le designer à l'heure actuelle de base, moi, si je cherche du travail, j'en trouve. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que je fais des produits, je fais du digital. Tu regardes dehors, tu trouves un projet. Enfin, je veux dire, la plupart des designers seniors, en tout cas, trouvent du travail. Après, le problème, c'est que tu risques de passer, et moi c'est ce que j'aimerais éviter maintenant, tu vois, c'est de passer des années à travailler pour des projets commerciaux, des choses comme ça, alors que je pourrais éventuellement travailler sur des projets vraiment qui vont pour inverser cette fameuse courbe. Le GIEC qui nous donne 3 ans pour inverser la courbe, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Et je me dis, s'il y a des opportunités maintenant pour que des designers comme moi puissent travailler sur ces projets, mais bien sûr, je les prends, tu vois. Et vraiment, c'est plutôt, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de marché, en fait, qu'il n'y a juste pas de... il y a peut-être une volonté en mots, une volonté politique de dire oui, on va faire de l'écologie, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des budgets, de l'argent ou même une quelconque volonté de faire travailler des designers sur ce genre de problématiques-là.